On est en live. Bon, ça a commencé alors. On est en live. Oui, oui. On va appeler avec une prière d'ouverture, quelque chose comme ça. Amen. Amen. D'accord. On dit qu'il n'y a pas de son. Un. Les gens disent qu'il n'y a pas de son. C'est vrai que Tata, de mon côté, sur ton micro, on me met... Ah non, même pour Mélisse, c'est la même chose, même pour Nadège. Attends. C'était juste qu'on mettait le micro avec la barre. On entend. Pourquoi? Ici, on t'entend, mais je crois en live, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas encore. Mais je crois que...
Attendons voir un peu, Tata, s'il te plaît. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas. Nadège écrit ici, c'est de leur côté, pour voir la Parce que situation. moi, de mon côté, on dit que moi et Jordan, on entend. Ah, pour moi, on entend bien Jordan. Ah, ok. Tata, ça veut dire... C'est Augmente Tata un peu Yvonne le qu'on volume de ton entend. téléphone. Tata, je ne sais pas si ce sera possible. Je sais pas. Et à fond. Ok, Tata. Hmm, je sais vraiment pas parce que là... je ne sais pas. Mélisse, essaie un peu de parler, Mélisse. S'il te plaît, Mélisse. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, bon, je dirais qu'ils doivent dire s'ils entendent Mélisse. Oh. Parce que non, Nadège, quand Mélisse, tu as fermé par hasard ton micro actuellement, si. Ah, ah, ok, c'est la même chose un peu. C'est comme si Tata, il y a un problème à ton niveau. Tu vois un peu, Nadège, je ne sais pas si tu cliques quand tu vois à côté du nom de Yvonne et de Mélisse, Ah le oui, micro est un peu oui, oui. fermé. Tu constates, non, je ne sais vraiment Mais pas. pourquoi c'est fermé? Oui, chez moi, ça montre un peu comme si c'était fermé, Tata. Regarde un Tata, peu ton ton écran, micro est Tata. fermé, je ne sais pas pourquoi. Oui. Pourtant, ici chez Regarde un moi, peu ça sur signale que ton... c'est ouvert. Maintenant, c'est Ah ouvert. bon? Que, Maintenant, c'est ouvert. Mélie, c'est fermé. Ok, c'est bon. C'est bon, On vous Tata, entend. continue. C'est bon. Continue un peu. Ouais. ok, on en était où? Euh, on parlait de, je disais, on va aborder deux thèmes aujourd'hui. Le choix du conjoint et les 10 secrets pour sortir du célibat. Il est important de savoir qu'on ne choisit pas son conjoint au hasard. Comme je vous expliquais hier, nous sommes créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Dieu a préparé un plan bien précis pour chacune de nos vies. Et dans ce plan bien précis, Dieu qui ne fait rien au hasard, Dieu qui compte même les cheveux de nos têtes. La Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Alors combien à plus forte raison s'il s'agit du choix du conjoint? Le choix du conjoint détermine votre destinée. C'est pourquoi on ne choisit pas le conjoint c'est pourquoi, comme je disais hier, on ne s'unit, le mariage, ce n'est pas seulement l'union de deux sexes, ni de deux corps, ni de deux cœurs. C'est l'union de deux missions, c'est l'union de deux destinées qui deviennent une. Votre conjoint est lié à votre destinée. Le choix de votre conjoint est lié à votre destinée. Je vous ai par exemple donné des exemples hier qui ont dû rompre des fiançailles parce que les fiançailles qu'elles avaient tissées avant de découvrir le but de leur création n'avaient absolument rien à voir avec leur appel, avec le but de leur création. Bon, pour une petite parenthèse, c'est vrai que ce n'est pas le sujet de ce soir, pour dire que l'appel, ce n'est pas seulement être évangéliste, c'est pas seulement être prophète, je sais pas, pasteur ou apôtre. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les 5 dons ministériels qui sont appelés appels. Il existe, comme la Bible le dit, une telle diversité de dons et d'appels. Betsaléel était artisan et c'était sa destinée, c'était la vision de Dieu pour sa vie. Il était un artisan tellement doué et Dieu avait mis en lui l'habileté nécessaire pour aider Moïse à construire à bâtir la vision du tabernacle. Donc, il y a une telle diversité de dons et d'appels. Vous pouvez être appelé en dehors des 5 dons ministériels que nous connaissons, vous pouvez être appelé dans les affaires, vous pouvez être appelé dans l'agriculture, vous pouvez être appelé au conseil conjugal, vous pouvez être appelé à tout ce que vous pouvez imaginer tellement c'est vaste. Donc, on ne limite pas l'appel au service à l'Église. On ne limite pas l'appel, par exemple, au pupitre. Non. Il y a une telle diversité de dons et d'appels. Vous pouvez être membre d'une église et exercer votre appel à l'extérieur. Donc, sachez donc que cet appel vient tracer la ligne de votre destinée. Et sur le long chemin que Dieu a tracé pour votre vie, le mariage n'est qu'une étape
que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, le mariage n'est qu'une étape, n'est qu'un carrefour en fait. Ce n'est pas le but de votre vie, ce n'est pas la fin de votre vie. L'adage qui dit que le mariage n'est pas une fin en soi est tellement vrai quand on est chrétien. C'est tellement vrai et vérifié. Le mariage n'est pas votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour le mariage. Comme je disais hier, on ne va pas au ciel parce qu'on est marié. Le mariage n'est pas une condition pour être qualifié pour entrer au ciel. Marié ou pas marié, ce n'est pas ça qui qualifie pour entrer au ciel. Donc, vous n'êtes pas créé pour vous marier. Le mariage ne s'arrête pas. Je dis souvent aux femmes, parce que beaucoup de femmes, dès qu'elles se marient, elles abandonnent leur destinée, elles abandonnent leurs rêves, elles abandonnent leur vision, parce que le mariage devient leur vision. D'autres femmes, lorsqu'elles se marient sans vision, le mari devient la vision, bien le mariage devient leur vision. Et c'est un problème. Alors, comprenons que le mariage n'est qu'une étape sur votre vie, sur le chemin de votre vie, et que cette étape-là, il faut bien choisir son conjoint, il faut bien choisir la personne qui va vous accompagner sur le reste du chemin. Parce que si vous la choisissez mal, cette personne peut être un frein pour votre destinée, voire même pire, devenir un tueur de destinée. Le mariage est un tueur de destinée. Plus précisément, le mauvais mariage est un tueur de destinée. Vous vous mariez mal, vous ratez la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Vous pouvez même rater le salut à cause du mariage. Donc, il faut faire très attention avec le choix du conjoint. La corde à trois brins travaille selon la perspective chrétienne. Et je veux croire, comme je le disais hier, qu'ici, en majorité, nous sommes des chrétiens. Donc, partant sur cette base-là, que je vais nous enseigner ce soir. Et je sais que la plupart des principes chrétiens sont des principes de vie généraux qui peuvent s'appliquer de manière générale à tous les aspects, à tous les domaines de la vie. Nous partons dans Genèse 24. Genèse 24, je vais lire des versets clés, quelques versets clés pour qu'on aille vite, pour ne pas passer beaucoup de temps ici. Mais vous pourrez rentrer à la maison et parcourir le chapitre en entier pour mieux comprendre. Voilà. Genèse chapitre 24. Abraham était vieux et avancé en âge. Et au chapitre 3, il est écrit: je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est le premier critère. On ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Un instant. Je suis en ligne. Très bien. Donc, le premier critère, c'est de choisir Ok. Tata Yvonne a eu un petit problème, donc on attend quelques minutes. Je vous prie de patienter, s'il vous plaît. Le son, Tata. Ton micro, Tata. Maintenant, je ne vois plus. Ou je ne vois plus, c'est pas. Nous aussi, on te voit. Vous me voyez? On t'entend, mais on ne te voit pas. Est-ce que là, ça va maintenant? Très bien. Bon. Ok. La connexion, si. Je crois qu'on a été coupé ou quoi? Non, on te voit, t'entend, Tata. Vas-y, vas-y. Ok, donc je disais que le premier critère, c'est de choisir, comme on voit Abraham dire ici à
à son serviteur. Donc, c'est Abraham qui demande à son serviteur d'aller choisir une femme pour son fils Isaac. Et tel qu'on lit ici, c'est le premier critère qu'il lui donne, premier critère fondamental. On l'a brossé un peu hier. Le premier critère fondamental, c'est de choisir une femme qui est de la famille d'Israël. Il lui a dit, ne va pas chercher une femme parmi les étrangers. Quelqu'un a posé cette question hier. Mais choisis une femme dans la maison, dans ma famille, dans mon pays, dans ma patrie. Il n'est pas permis aux enfants de Dieu d'épouser des non-croyants. Ce n'est pas permis. Ça, c'est de la compromission. C'est appelé sa volonté permissive. Dieu n'a pas de volonté permissive. Dieu n'a qu'une seule volonté. Vous devez épouser un homme ou une femme qui partage la même vision que vous, qui fait partie de la même famille spirituelle que vous, qui fait partie du corps de Christ. Je n'ai pas parlé d'une église. Je n'ai pas parlé d'une dénomination. Je parle de la famille de Christ, de l'Église universelle, disons-le ici. Le plus important, tout ce qui compte en premier, c'est que la personne soit née de nouveau. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, c'est Jean 3, verset 1 à 10, je crois bien, qui dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume des dieux, ne peut pas voir le royaume des cieux. Donc, il faut être né de nouveau pour pouvoir entrer dans les grâces de Dieu concernant le mariage, pour pouvoir engager Dieu à intervenir, pour vous accorder ces grâces concernant le mariage. C'est non discutable. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls. D'accord? C'est votre décision. Dieu n'y est pas. Ça, c'est en règle générale. Donc, on continue. L'Éternel, nous sommes au verset 7. Allons directement au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Donc, il va avec des biens pour aller rencontrer son épouse. Je ne sais pas. C'est important cet endroit parce que cet homme ne sait pas qui il va rencontrer. Isaac même qui va se marier ne sait même pas qui on va chercher pour lui. Mais il fait confiance à Dieu. Ce serviteur qu'Abraham envoie fait confiance à Dieu. Abraham même, qui passe par personne interposée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Abraham n'a pas eu de doute de se dire, bon, comme c'est une autre personne, peut-être la personne là peut se tromper. Non. De par l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu, il savait que, quel qu'en soit les cas, le Dieu que je sais, même si c'est qui que j'envoie là-bas, il va choisir la femme que Dieu veut pour mon fils. Donc, le serviteur, Abraham envoie son serviteur confiant. Le serviteur aussi s'en va confiant. Isaac même est resté à la maison confiant, c'est-à-dire pas de panique. On a dit qu'on va me chercher une femme, je suis tranquille, je fais confiance à Dieu. Donc, c'est un critère fondamental, être né de nouveau et faire confiance à Dieu, en tout. Une confiance totale, que ce que Dieu va me donner est bien pour moi. J'entends souvent dire, ah, comme papa, tonton Roger disait hier, il ne va pas me... Est-ce qu'on va se marier sans se goûter? Si tu arrives là-bas, après, ça ne marche pas. Après, ça ne se lève pas. Après, on ne se suffit pas. Non. Si Dieu, dans sa sublime sagesse, a estimé que vous êtes tous les deux destinés l'un à l'autre, c'est que vous allez vous suffire. Même ceux qui se connaissent avant là, hein, ils ne manquent pas de frottement entre eux. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Est-ce que vous estimez que pour qu'une chair et l'autre fondent l'une dans l'autre, ça va se passer sans frottement? Que vous soyez chrétien, que vous soyez croyant ou non croyant, il y aura des frottements pour parvenir à devenir un. Maintenant, il faut avoir la bonne stratégie et il faut avoir la couverture spirituelle nécessaire qui est Dieu. Donc, le serviteur s'en va confiant. Cette confiance de se dire, je ne doute pas. Peu importe mon âge, peu importe ma situation sexuelle, que je sois vierge ou pas vierge, peu importe le nombre d'enfants, peu importe, je ne sais pas quelle limite on se pose souvent, les célibataires se posent souvent. Je fais complètement confiance à Dieu pour ce qui est de cet aspect. Je ne pose pas de limite, je ne doute de rien. Je remets tout à Dieu. Je lui fais une confiance aveugle. Le verset
11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Bien, on a choisi quelqu'un qui est de la famille de Christ. On a la confiance totale à Dieu. Ce sont des critères pour choisir son conjoint. On est en train d'avancer là. J'espère que vous êtes avec moi. Donc, première étape, ça doit être un croyant ou une croyante. Deuxième étape, faire confiance à Dieu aveuglément. Que son choix, quel que soit le choix, sera bon pour nous. D'ailleurs, il veut le meilleur pour nous. La Bible dit qu'il n'a pour nous que des plans de bonheur. Troisièmement, il est allé auprès du puits à l'heure du soir, à l'heure où sortent les filles. Est-ce que vous comprenez qu'il y a aussi une question de saison? Chacun de nous a une saison pour le mariage et il y a des signes pour l'identifier. Il y a une saison. Non seulement ce passage nous fait parler de la saison, mais en dehors de la saison, quand il dit il va s'asseoir au puits, c'est qu'il y a un endroit. C'est qu'il y a une façon aussi de se positionner sur le plan physique. Nous allons voir ça en détail dans les 10 secrets pour sortir du célibat. Il y a une façon pour sortir, pour se positionner de façon physique. Donc, je ne vais pas seulement dire, bon, je cherche un croyant, je fais confiance à Dieu et je reste chez moi du matin au soir. C'est comme si je cherchais un emploi, j'ai dit, Dieu va me donner l'emploi va tomber du ciel. Il est sorti, pourquoi il n'est pas allé s'asseoir en plein marché là où tout le monde passe? Il est allé s'asseoir à l'heure du soir, à l'heure où les filles sortent. Donc, il a provoqué le naturel aussi. Non seulement il a travaillé dans le spirituel parce qu'il s'est basé sur l'alliance d'Abraham. Abraham l'a béni. Abraham a prophétisé sur lui. Vous allez lire le verset en détail. Abraham a déclaré sur lui pour lui dire que je sais que l'ange de l'Éternel te précède même déjà là où tu vas. Et il a non seulement saturé dans le spirituel, mais il est aussi venu provoquer le naturel. Il n'est pas resté coincé là-bas dans son village, dit la femme, si c'est Dieu, Dieu va envoyer, elle va tomber du ciel. Et le ciel va s'ouvrir. Et Dieu va dire, Isaac, this is your girl. Oh, je ne sais pas. Eliezer, voici la femme que ton maître t'a envoyé chercher. Non. Il a provoqué le naturel. Il est allé s'asseoir au puits à l'heure où les filles doivent sortir. Donc, à un certain moment, il y a un peu de naturel qu'il faut mettre en œuvre. Comme tonton Roger a un peu abordé ça hier en parlant de la qualification. C'était la qualification physique, je crois bien. Il y a une position, il y a une saison, il y a des attitudes, il y a des temps, il y a des moments qu'il faut observer. Il y a des positions qu'il faut prendre. Il y a des lieux qu'il faut fréquenter. Nous allons voir ça dans les 10 secrets pour sortir du célibat plus en profondeur. Donc, en dehors de ces deux étapes de faire confiance à Dieu, se mettre en tête que ça ne peut être qu'un croyant ou une croyante, d'une manière générale. Maintenant, en troisième position, chercher à provoquer le naturel. D'accord, on continue. Verset 12, il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. La prière, tu dois prier continuellement. Et ne pas prier, vous voyez, dans cette prière, il ne peut pas vous dire, oh Dieu, donne-moi le mariage, donne-moi un homme beau, grand, musclé, fort, intelligent. Non. Il lui dit, use de bonté envers ton Seigneur pour recevoir ce que je désire. Il en appelle à la bienveillance de Dieu. Il en appelle à la volonté de Dieu. Il est en train de prier pour aligner son désir sur la volonté de Dieu. Parfois, nous voulons aligner notre Dieu sur notre désir. Mais non, c'est à nous d'aligner nos désirs sur la volonté de Dieu. Parce que si Dieu dit que n'épouse pas un non-croyant, toi, tu commences à désirer le voisin qui n'est même pas, qui n'est pas croyant. Je ne sais pas quel est ton désir n'est pas aligné sur la volonté de Dieu. Donc, la prière que tu fais aura du mal à trouver un bon écho.
D'accord. On continue, verset 13. Voici, je me tiens auprès de la source. Au verset 13, il demande un signe. Pour reconnaître, il demande un signe. Parce qu'il sait que je suis au bon endroit. Je suis à un endroit stratégique. Je me suis bien positionnée physiquement. Seigneur, j'ai provoqué le naturel. Je suis à un endroit où il y a des filles. Je suis venue avec ma dot. Donc, je suis prêt. Spirituellement, j'ai la bénédiction, j'ai la prophétie. J'ai la confiance en Dieu. Je te fais totalement confiance, Seigneur. Mais maintenant, donne-moi un signe pour distinguer parmi toutes celles qui vont se présenter, laquelle vient de toi. Écoutez, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Excusez-moi. Alors, on était au verset 14. La fille à qui je dirai, bois, et je donnerai... Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Il n'a pas dit, soit celle que tu as, je ne sais pas, il a utilisé un mot, destinée. Il y a une personne qui est destinée pour toi. Qu'elle soit celle qui est destinée à ton serviteur Isaac. Il a demandé un signe pour la reconnaître. Il avait déjà préparé. Il n'a pas demandé un signe au hasard, c'est-à-dire que tu te lèves de ton péché un matin, après tu dis, Seigneur, donne-moi un signe pour reconnaître vraiment. Non. Il y a eu une préparation, il y a eu un préalable, il y a eu des préalables. D'accord? Et puis il dit au Seigneur, je prie que ma volonté s'aligne sur la tienne. À ce signe, je reconnaîtrai que voici celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Épouse celle que Dieu veut pour toi et non celle que ton cœur veut. C'est très important. Alors, il a demandé ce signe. C'est une étape aussi. Donc, être né de nouveau, faire confiance totalement à Dieu, se provoquer le naturel, donc se positionner physiquement comme je l'ai dit, prier pour que notre désir s'aligne sur la volonté de Dieu. Et là où nous en étions, c'était demander des signes. C'est-à-dire qu'au milieu de 3 personnes, par exemple, si c'est pour une femme, au milieu de 3 personnes qui te proposent le mariage, laquelle choisit? Au milieu de 3 filles qui semblent correspondre à ce que tu recherches, laquelle choisir? Suivre ces étapes-là et procéder par illumination. Nous sommes à l'étape des signes. Remarquez que le signe qu'il a demandé, ce n'est pas Seigneur, celle qui va porter l'habit rouge aujourd'hui, c'est elle. Ou celle qui va, je ne sais pas trop, des signes bizarres. Non, non, il a demandé un signe qui était en rapport avec le service. Il a demandé un signe qui était en rapport avec l'aide, avec je vais appeler ça comment? Avec le soutien. Tel que la Bible dit que la femme est censée être l'aide semblable de Dieu. Donc, ne choisissez pas des signes de manière fantaisiste. Choisissez des signes vraiment, des signes réalistes, certes, mais des signes qui sont presque difficiles, mais pas impossibles. Des signes qui sont difficiles, mais pas impossibles. Parce qu'à cette époque-là, vous imaginez combien un chameau boit. Quelle est la personne qui va venir non seulement donner à boire à un inconnu, jusqu'à donner à boire à c'était pas un chameau, à ses chameaux. Il faut que celle-là soit vraiment disposée de manière particulière. C'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. On nous fait part de la lignée pour qu'on comprenne que celle-là est issue de la famille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle a rempli le premier critère qui est
elle est de la famille d'Israël. Et comme nous sommes des enfants d'Israël, nous aussi, nous sommes des enfants d'Israël aujourd'hui par la foi. Donc, elle a rempli ce critère-là. C'est important de savoir ça. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'abaisse. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Le signe était accompli, n'est-ce pas? Mais il y en a parmi les enfants de Dieu. Dieu accomplit même un. Tu demandes un signe, Dieu accomplit. Tu demandes un deuxième, Dieu accomplit. Tu demandes un troisième, Dieu accomplit. Après, tu pars quand même te lier avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le chemin que Dieu t'a placé. Faisons très attention parce que le choix du conjoint détermine la destinée. Et la destinée détermine même le salut. Faisons attention au choix du conjoint. Se marier avec la mauvaise personne, c'est comme une chaussure qui serre. Tu as juste envie de la retirer et de la mettre de côté. Et c'est d'autant plus grave pour un enfant de Dieu parce que le divorce, vraiment, ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Hein. Donc, quand vous vous engagez là, c'est une fois pour toutes. Faites très attention. Donc, l'homme regardait avec étonnement, on va sauter. Et lorsqu'il a vu que le signe était accompli, au verset 27, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Donc, il rendait grâce à Dieu, en fait, pour lui dire que merci parce que le signe s'est accompli. Ce n'est qu'au verset, c'était au verset 64, ok. 65, qui est cet homme qui vient dans les champs? Il répondit, c'est mon Seigneur. Ok. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc, après le moment où le signe s'accomplit, le serviteur d'Abraham rend grâce à Dieu. Il y a toute la procédure où il va aller dans la famille de Rebecca, payer la dot et tout ça. Et puis, il va ramener Rebecca vers Isaac. La Bible dit que c'est au dernier verset du chapitre 24 que la Bible dit que Isaac aima Rebecca. C'est là que la Bible dit que Isaac aima Rebecca. À la fin, c'est à ce niveau-là que le critère de l'amour comme nous le connaissons, cet amour charnel, cet amour émotionnel, cet amour humain, hein, cet amour-là intervient. L'amour n'est pas le critère fondamental. C'est l'un des critères, mais il n'est pas primordial. Parce que tu peux aimer une femme, mais ce n'est pas la femme que Dieu veut pour toi. Tu peux aimer un homme. Enfin, quand je parle d'amour, vous comprenez, je fais la distinction entre cet amour divin et parfait et cet amour émotionnel que nous on appelle amour, l'émotion là. Donc, tu peux aimer une femme et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu peux aimer un homme et ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu pour toi. Tu peux avoir pour critère de choix un homme grand, mais Dieu te fait épouser un homme qui est petit. Tu peux avoir pour critère de choix une femme blonde, je ne sais pas, mais Dieu te fait épouser une Africaine noire. Vous comprenez un peu. Donc, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Et les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Et la Bible dit dans le livre de Galates, là où il dit que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit, la Bible dit que c'est pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions. Et quand la Bible dit c'est pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions, ça veut dire que nous devons faire quoi? Nous devons faire ce que Dieu veut. Il faut qu'il y ait cette contradiction pour que nous comprenions que pour qu'il n'y ait pas de confusion. La chair t'entraîne à gauche, Dieu t'entraîne à droite. C'est pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions, mais ce que Dieu veut. C'est important de comprendre ça. Rien ne dit que tu vas épouser l'homme que tu imagines, je ne sais pas, que tu as vu dans quel film, et puis tu as commencé à fantasmer dessus, ou toi, l'homme, tu as commencé à fantasmer sur un type de femme. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui veut. Ça peut arriver que ça coïncide, mais ça peut aussi arriver que ce ne soit pas ça. Dieu est vraiment souverain à ce niveau. Malheureusement, beaucoup de célibataires, nous le verrons dans la suite,
dans le livre, dans les 10 secrets pour sortir du célibat, nous verrons que l'un des problèmes des célibataires, c'est qu'ils sont tellement sélectifs que parfois leur conjoint de destinée est même tout près, mais ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont fixés sur, pour les hommes, ils veulent les grosses fesses, les gros seins, je ne sais pas quoi. Pour les femmes, elles veulent, enfin, chacun a ses critères. Tellement sélectif qu'à la fin, on ne regarde plus à Dieu, on regarde à ce qu'on a en tête. Je connais des enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans un célibat très prolongé parce qu'elles s'imaginent que non, moi je veux quelqu'un qui a, je ne suis pas là pour supporter quelqu'un qui n'a pas encore une situation stable, pardon. Comme moi j'ai déjà mon emploi, je suis bien financièrement, vraiment je n'ai pas besoin de quelqu'un qui, vous voyez un peu, elle se pose des limites, elle ne cherche pas à savoir, mais que dit Dieu? Cette personne est peut-être sans limite aujourd'hui, elle peut être limitée financièrement à tes yeux aujourd'hui, mais cette personne a un potentiel. Qu'est-ce qu'elle sera, cette personne, demain? Qu'est-ce qu'elle sera? D'accord? Donc, ne limitons pas Dieu à ce niveau-là. Laissons Dieu agir. Faisons-lui une totale confiance, une confiance absolue et laissons Dieu agir. Donc, voilà une liste de critères fondamentaux que je viens d'énumérer. Non. Donc, en plus de ces critères-là, il y a la mission. Rebecca était bergère. Vous le savez, n'est-ce pas? Rebecca était bergère. Qu'était Isaac? Isaac était chef de plusieurs troupeaux. Pourquoi il n'est pas allé chercher, Dieu ne l'a pas envoyé chez une agricultrice, chez une, comment on appelle ça? Une styliste modéliste. Rebecca était bergère. Abraham avait plein de troupeaux et Isaac était son héritier. Est-ce qu'il allait aller prendre une femme qui n'aime pas l'odeur des animaux? Une femme qui, quand elle voit l'animal, elle a déjà, comme moi là, moi quand je vois, quel que soit l'animal, moi je suis déjà partie. Est-ce qu'il allait prendre, Dieu allait lui donner ce genre de femme? Elle va faire comment pour supporter un chef de milliers de troupeaux? La vision, la mission. Et c'est cette disposition à être cette bergère, cette disposition au service qui a même fait qu'elle soit choisie. Parce qu'il n'y a qu'une comme moi. Je ne sais pas si je pouvais réussir à ce test parce que je vais d'abord faire comme les animaux. Non, il fallait quelqu'un qui aime vraiment les animaux, qui comprenne que vraiment ces chameaux qui sortent de loin ont sûrement soif comme leur maître. Il faut que je leur donne aussi de l'eau. Il fallait quand même quelqu'un qui a une certaine prédisposition. Rebecca était bergère. Elle paissait les troupeaux de son père. Ce n'est pas parce que c'était une fille. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos cultures, on grandit en se disant que les filles doivent rester à la cuisine. Son père l'a envoyé paître les troupeaux. Elle était responsable de plusieurs troupeaux et elle était sortie pour puiser de l'eau, sûrement pour son troupeau aussi. Et c'est dans l'exercice de la mission qu'elle a rencontré son conjoint. Chère sœur, cher frère, pendant que tu es dans l'attente de ta visitation, ne reste pas oisif. Continue à servir. Même si tu ne connais pas encore exactement quel est ton appel, la Bible dit tout ce que tu trouves à faire, fais. Quand Zacharie doit concevoir, quand Zacharie et Élisabeth doivent concevoir Jean-Baptiste, ce n'est pas dans leur chambre, quand ils sont en train de faire les lové que l'ange va venir les visiter. L'ange va les visiter dans le temple pendant qu'ils sont au service. Quand, et vous savez qui a été Jean-Baptiste? Quand Samuel doit venir au monde, quand Anne a pleuré pendant des années et que finalement Dieu décide de lui donner Samuel, ce n'est pas parce qu'elle était à la maison en train de bagarrer avec sa coépouse Pénina. Non, elle était au temple, dans l'exercice du service. Elle était allée au temple comme d'habitude. Et pendant qu'elle y était, elle a commencé à pleurer, à se lamenter devant le Seigneur. Puis elle a posé un acte précis qui a provoqué Dieu à intervenir dans sa vie. Donc ne crois pas que tu vas certes provoquer le naturel, comme j'ai dit, tu vas faire ce qu'il faut sur le plan physique, tout est dans ce sens, mais tu vas oublier de rester actif. Si tu connais déjà ton appel, c'est dans ton appel, c'est dans l'exercice de ton appel. Pendant que tu seras en train de grandir dans ta mission, dans ton leadership, dans ton appel, que tu
Pam, un matin, tu vas tomber sur celle ou sur celui qu'il te faut. Pareil, même si tu ne connais pas ton appel, entre dans les groupes de service, suis ce que tu ressens en toi. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Va à l'évangélisation, va à la chorale, va au nettoyage, va au protocole. Mets-toi au service de Dieu, va à la libéralité, mets-toi au service de Dieu. Et c'est pendant que tu seras dans cet exercice que Dieu même va te révéler cet appel-là. Donc, pour le choix du conjoint, je vais m'arrêter là et je récapitule pour les critères de choix selon Dieu et pour un bon chrétien. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que malheur à celui qui prend des résolutions sans consulter l'Éternel, car il accumule péché sur péché. Vous devez prendre des résolutions en consultant l'Éternel. Donc, le plus important, c'est de se marier selon la volonté de Dieu. Il faut toujours se rassurer que Dieu est avec moi dans le projet que je veux engager. Avant de dire oui à un homme, avant d'aller proposer à une fille, rassure-toi que Dieu t'accompagne. Rassure-toi que c'est Dieu qui t'envoie là-bas parce que ça va t'aller au cou. Tu vas l'appeler, il va te demander qui t'avait envoyé. Donc, je récapitule. Il doit être il ou elle. La nouvelle naissance, la confiance totale à Dieu, la nouvelle naissance, la confiance totale en Dieu, la prière, demander des signes, donc la prière, les signes, le service, la mission, donc la vision, comme on disait hier, la mission de vie, le service, la mission, et puis à la fin vient l'amour. Je précise avant de passer à l'autre thème que pour ce qui est de l'amour là, il y a des gens qui étaient destinés à se marier, mais qui ne s'aimaient pas au départ. Est-ce que vous entendez? C'est important d'en parler. Dieu peut vous dire, bah, voici la personne que je veux que tu épouses, mais tu ne ressens rien pour elle. Elle te dit vraiment rien a priori. Mais cela ne veut pas dire que vous devez forcément vous marier dans cet état-là. Cela ne veut pas dire que l'amour ne va pas venir après. Cela ne veut pas dire que, bon, comme tu connais déjà que c'est la femme que je dois épouser, là, vous partez vous marier. Non, 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 non. Parce que entre le temps de la révélation et le temps de l'accomplissement de la révélation, il y a une différence. Il y a un problème de timing. Dieu peut te donner une révélation aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'elle doit s'accomplir aujourd'hui. Il est de ton devoir de rentrer vers Dieu, dire, mais cette personne, je ne ressens rien pour elle. Qu'est-ce que je dois faire? Et dans des cas comme ça, on conseille aux personnes de commencer par l'amitié. Tu te rapproches de la personne de manière amicale. Vous devenez de bons amis. Vous devenez même des amis intimes, des confidents. Et à la longue, le Saint-Esprit étant à l'œuvre, comme Abraham a dit à son serviteur, que je sais que l'ange de Dieu t'a déjà précédé sur le chemin. Vu que l'ange de Dieu vous aura déjà précédé, sans même vous en rendre compte, vous allez tomber amoureux. Et je vais vous dire, la base de l'amitié, de la complicité est une base excellente pour deux personnes, pour deux futurs mariés. Il vaut mieux être les meilleurs amis du monde quand vous vous mariez. Je vous assure, c'est une garantie pour éviter beaucoup de problèmes et pour éviter la porte de sortie. Il vaut mieux commencer par l'amitié et faire grandir ça. L'amitié ne naît pas du jour au lendemain aussi, ça se développe. Surtout que tu as déjà la vision, Dieu t'a déjà montré la vision que c'est avec cette personne que tu dois marcher. Ça se développe, ça s'entretient, je vais dire comment ça s'attise comme un feu. Ça s'apprend. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit est dans les prières et l'intercession est dans cette émotion qu'on recherche, cette passion qu'on recherche dans le mariage, dans la relation de couple va naître. Et je reviens pour dire que le problème de timing, il faut faire très attention avec le timing. Il y a un temps pour tout. Si Dieu dit que voilà l'homme que tu dois épouser, ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Parlant de ça, je vais prendre le cas d'une sœur célibataire, une histoire qui va sûrement peut-être vous inspirer. Une sœur célibataire qui tombe amoureuse. Non, avant de tomber amoureuse, elle reçoit en fait
en révélation dans ses prières. Elle est convaincue que tel homme est l'homme de sa vie. Elle est convaincue que c'est la volonté de Dieu pour elle. Mais l'homme vient de donner sa vie au Seigneur. Donc, il est bébé spirituel. Elle est dans le Seigneur depuis longtemps. Il est bébé spirituel. Il vient de naître dans le Seigneur. Il n'est pas encore affermi. Et dans le monde, il vivait en concubinage avec une autre femme. Mais elle de se dire, comment est-ce que je peux tomber? Comment est-ce que Dieu peut me dire que je suis la femme de quelqu'un qui est déjà engagé avec une autre personne? Et lui, vu que dans l'église, lorsque vous étiez en concubinage et que vous venez dans l'église, ce que l'église fait, on ne vous sépare pas. On fait tout pour vous amener à régulariser votre situation le plus rapidement possible. Donc, quand il a donné sa vie au Seigneur, on lui a dit, bon, ta situation n'est pas très correcte, il faut que vous vous mariez. Ils ont commencé les procédures du mariage. Pendant qu'ils étaient dans les procédures du mariage, on a commencé à suivre les deux couples, l'homme et la femme à l'église. Pendant qu'on priait pour lui, en individuel, une fois dans le groupe des hommes et des serviteurs, on se rend compte qu'il a été charmé, donc envoûté, filtre d'amour là. Et il ne savait pas, on ne lui a pas dit. On prie pour lui pour le délivrer de cet esprit-là. Et pendant qu'on prie pour lui, quand il rentre chez lui, il trouve que sa femme a déménagé toute la maison. Elle est partie chez eux. Et quand elle rentre chez son père, le fiancé en question fait tout pour la rencontrer. Elle fait tout pour l'éviter. Il n'a plus jamais pu rencontrer cette fille, de malheureux qu'il était. Mais de fil en aiguille, pendant qu'il était dans toute cette procédure-là, un soir, en rentrant du boulot, la sœur, elle avait déjà reçu, c'est mon époux, mais elle était dépassée, elle ne faisait que prier. Un soir, pendant qu'elle rentrait de son service, voilà aussi le jeune homme qui rentre du travail et il la croise devant. Lui, il avait sa voiture, elle attendait le taxi. Mais c'est ta sœur, c'est comment? Viens, je vais t'accompagner. Et c'était parti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était de causerie en causerie, de fil en aiguille, ils sont devenus des amis. D'amis, ils sont devenus des amis très proches. D'amis très proches, ils sont devenus des confidents. C'est ainsi que toute la procédure, tout ce qu'il traversait avec sa compagne de l'époque, il se confiait à la sœur et tout. La sœur lui donnait des conseils comme elle pouvait lui donner. Ils ont grandi comme ça ensemble à apprendre à se connaître sans savoir qu'ils devaient vivre ensemble. Quand donc ça se gâte et qu'on découvre que l'autre sœur avait envoûté le frère en question, elle déménage, elle fuit même. Le gars, lui, il continue dans sa délivrance et tout. De fil en aiguille, pour couper court, je vous épargne les détails. Finalement, ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Aujourd'hui, ils sont mariés. Le frère est serviteur de Dieu et ils ont 3 enfants. Pour dire que ce n'est pas impossible. Dieu est souverain. Vous pouvez tomber amoureux du conjoint que Dieu veut pour vous dès le premier regard. Comme il peut arriver que ce soit même pas votre goût, ça n'a rien à voir avec vous, mais Dieu vous convainc que c'est la personne qu'il vous faut. Alors là, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de timing. Il faut encore qu'il y ait du temps parce que durant ce temps-là, Dieu doit encore travailler certaines choses en vous-même, peut-être en la personne aussi, ou alors entre vous, peut-être vous aider à mieux vous connaître, peut-être vraiment Dieu est souverain. Donc, pour ne pas tirer de long en large, on va passer au thème suivant, 10 secrets pour sortir du célibat. Et puis, voilà. Est-ce qu'on fait comme hier? On va prendre les questions à la fin, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, préparez vos questions. On écoute le deuxième thème. Préparez vos questions pour la fin. Voilà. 10 secrets pour sortir du célibat. Ce sont des secrets que moi-même j'ai expérimentés. Parce que je suis issue d'une famille où personne ne se mariait. Et le Seigneur a voulu que je sois celle qui se marie la première. Donc, quand je commence à grandir, j'entre dans l'adolescence, je dépasse mon adolescence, j'ai mon bac à 17 ans. C'est la même année où j'ai eu mon bac, c'est cette année-là où j'ai donné ma vie au Seigneur.
Et immédiatement, je donne ma vie au Seigneur. C'est comme si mes yeux s'ouvrent. Et je constate qu'autour de moi, personne n'est marié. Ma mère n'est pas mariée, ses soeurs ne sont pas mariées, ses frères ne sont pas mariés, mes grands-parents, tout. Vous voyez, jusqu'à ce que je me marie à 27 ans. Je n'avais jamais vu un mariage dans ma famille. J'avais, moi, jamais été demoiselle d'honneur dans un mariage dans ma famille. Jamais, on ne m'avait pas mis la petite robe comme aux petites filles là. Non, je n'ai jamais vu ça. Quand on se rassemblait dans ma famille, c'était pour les deuils. Alors, quand je donne ma vie au Seigneur, je commence, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je commence à interroger ma mère. Maman, pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi tes soeurs ne sont pas mariées? Pourquoi tes cousines, elles ne sont pas mariées? Pourquoi personne ne se marie chez vous? J'agace tellement ma mère qu'elle commence à me dire que je suis obsédée par le mariage. Mais non, en fait, c'est que je ne comprenais pas une situation. Et je crois que c'était lié à mon appel. Mais là, je ne savais pas encore que j'étais appelée au conseil conjugal. Alors, je lui dis, maman, moi, vous là, vous, dans votre famille là, vous observez une situation qui se passe depuis des générations et pour vous, c'est normal. Personne n'essaye de chercher ce qui ne va pas. Je lui ai dit, dans les familles même où on va chez les féticheurs ou chez les marabouts, les gens allaient déjà commencer même à marcher chez les marabouts ici et là pour essayer de résoudre le problème. Mais chez vous là, ça se réalise de génération en génération. Les gens ne font qu'accoucher et les gens qui naissent ne font que vivre les mêmes choses que ceux qui étaient déjà là et personne ne se pose de questions. Dans vos réunions de famille, personne ne s'assoit pour dire que mais j'ai dit cette situation-là, c'est simple ou c'est pas simple. Quelle est la solution qu'on peut trouver? Personne. Alors, je comprends dans mes prières que c'était un voile dont l'esprit, dans cette famille qui s'attachait à nous garder célibataires, avait voilé tout le monde. Par contre, mes yeux à moi étaient ouverts. Alors, je commence à prier le Seigneur et je dis, me basant dans le livre de Malachie, disant que nous verrons de la sorte la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Je commence à déclarer pour dire, Seigneur, si, comme je t'ai donné ma vie là, qu'on voit la différence dans ma vie, si personne n'est marié dans ma famille, que moi, parce que je te crains, parce que j'ai choisi de te servir envers et contre tous, que tu montres la différence dans ma vie. Et c'était comme ma devise. Alors, pour dire que le premier secret pour sortir du célibat, c'est d'identifier la source du problème. Est-ce que le célibat se prolonge? Même si le célibat ne se prolonge pas, pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Est-ce parce que c'est spirituel, comme c'était mon cas? Est-ce parce que je suis pas belle? Toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont beaux. Est-ce parce que je m'habille mal? Est-ce parce que c'est pas la saison? Est-ce parce que comprendre pourquoi? Est-ce parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu? Tout à l'heure, je parlais de timing. Est-ce parce que Dieu attend que j'arrive à un certain niveau avant de pouvoir me montrer qui est mon conjoint, avant de pouvoir me faire entrer dans le projet du mariage? Il faut identifier la source. Surtout, pire encore quand ça persiste. Vous ne pouvez pas vivre une situation qui persiste et vous n'essayez pas de rentrer à la source pour comprendre ce qui cause cette situation. Donc, premier secret, identifier la source. Moi, j'ai identifié la source et j'avais découvert que c'était spirituel. Ça existe. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que le monde naturel est régi d'abord par le monde spirituel. Ça existe. Il y a des fondations familiales qui font que des personnes ne se marient pas. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles. Donc, pour savoir ça, c'est tout un autre enseignement, le célibat spirituel. Tout le monde ne le vit pas, hein, mais ça existe. Il faut en parler. Il faut en parler de temps en temps pour que les gens sachent, que les gens comprennent. Ça existe. Il y a des fondations familiales qui sont posées de manière à ce que le mariage, par exemple, soit un problème dans cette famille-là. Ça peut être le mariage, ça peut être un tout autre domaine. Ça peut être les finances, ça peut être la stérilité, ça peut être la colère. Donc, il y a un caractère récurrent qui revient dans la famille et qui pose des problèmes dans la famille. Donc, ça peut être dans tous les domaines.
Il y a des fondations familiales qui affectent les familles d'une manière ou d'une autre. Là, puisqu'on parle du mariage, il y a des fondations familiales qui peuvent affecter le mariage, empêcher les gens de se réjouir sur le plan conjugal. Ça peut être des divorces. Tous ceux qui se marient même vont finir par divorcer. Tous ceux qui se marient ne font pas d'enfants. Ou bien dans ma famille, avant d'aller en mariage, c'est que tu dois d'abord laisser 2 enfants aux parents, ou bien tu dois d'abord faire des enfants à la maison. Donc, il y a des situations comme ça. Mais lorsque vous remarquez que dans la famille, ça arrive à une personne, à 2, à 3, ça se répète sur plusieurs personnes et même sur des générations, dites-vous déjà que probablement, il y a une fondation familiale maléfique là derrière. Une autre source, ça peut être les actes qu'on a posés dans le passé. Exemple, si vous avez été une briseuse de foyer dans le passé, si vous avez été un briseur de foyer dans le passé, si vous étiez un abonné chez les féticheurs, si vous avez posé vous-même de mauvaises fondations contre votre propre mariage, comme les paroles négatives que nous prononçons sur nous-mêmes, ou si vous avez fait des pactes de sang, si vous avez eu il y a les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est-à-dire que vous avez eu une relation avec quelqu'un et puis Dieu vous, tellement, je ne sais pas, il est resté, puisque la Bible dit que celui qui s'unit avec la prostituée devient une seule chair et que ce n'est que dans le mariage qu'il doit avoir cette union charnelle. Ça veut dire que à toute personne avec qui vous êtes unis devient comme votre époux sur le plan spirituel. Donc, sur le plan spirituel, c'est enregistré que vous êtes mariés. Même si vous êtes séparés sur le plan charnel, ça fait un lien d'âme qui reste. Ça peut être un blocage pour les mariages. Ça peut être un mari spirituel, un mari de nuit. Ça peut être, on peut avoir raté sa saison de visitation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une saison. Il y a une saison. Il faut reconnaître sa saison. Très souvent chez les femmes, quand cette saison arrive, tu as l'impression que tu es la plus belle de la terre, tellement tu as de prétendants, tellement tu es courtisée, tellement tu te dis que non, ça va durer toute la vie. C'est pas parce que tu n'es plus belle après, c'est que c'est la saison. Les mangues ne fleurissent pas à tout le long de l'année. Il y a une saison. Il y a une saison. C'est pas parce que le mangue là n'est plus beau au courant de l'année, mais il y a une saison pour la floraison. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y a une saison, il y a un temps pour le mariage. Peut-être avez-vous raté votre saison de visitation. Peut-être les précédentes relations que vous avez eues qui n'ont pas marché. Peut-être les blessures émotionnelles. Ça peut être un mauvais caractère. On parle des diverses sources, diverses sources possibles. Ça peut être votre mauvais caractère. Tellement vous êtes irritable, tellement vous êtes associable, vous arrivez à l'église, vous êtes toujours comme ça, vous êtes à l'église, vous ne saluez jamais personne, vous prenez les gens de haut, vous répondez mal, on appelait souvent ces gens-là, quand on était dans la jeunesse de l'église à l'époque, les allumettes, à peine quelqu'un t'a dit bonjour, paf, tu as déjà pris feu. Avec ça, tu repousses les gens en fait, donc ça peut être le mauvais caractère. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être trop sélectif. Vous avez trop de critères personnels. Elle doit être ci, elle doit être de bonne famille, elle doit avoir les longs cheveux roux, elle ne doit pas mettre, je ne sais pas, trop de critères, trop de critères qui ne tiennent même pas compte de la volonté de Dieu. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, le critère fondamental, c'est l'approbation de Dieu. Qu'elle soit bleue, jaune, rouge, tout ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Une autre source de célibat, ça peut être la saleté corporelle. Peut-être vous êtes sale, apprenez à vous laver. Il faut se laver. Ça peut être banal, mais il y a des gens qui ne se lavent pas. Lavez-vous. Vous ne vous lavez pas, vous sentez mauvais. Ça repousse. Lavez-vous le corps, lavez-vous les dents. Ça repousse la mauvaise haleine, la mauvaise odeur corporelle. Lavez-vous. Lavez-vous de temps en temps. Faites-vous beau. Faites-vous belle. Si vous avez, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, provoquer le naturel aussi. Si vous avez des odeurs corporelles, il existe des astuces pour sentir bon. Il existe des astuces pour ne pas dégager ces odeurs-là. Donc, la saleté corporelle, habillement négligé, les cheveux sales, mal coiffés. Les filles, comme on met souvent les perruques là. Bon, là, ce n'est pas une perruque. Mais souvent, on aime les perruques. Tu mets la perruque, l'intérieur des cheveux
c'est un bouillon de culture. Bouillon de culture. Ou bien tu te coiffes, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois avec la même coiffure. Non, mais Sista, non, quand même. Les cheveux sales, la mauvaise haleine, l'odeur corporelle, la saleté dans le lieu d'habitation. Souvent, les frères viennent vous rendre visite. Tu ne sais pas, pendant que tu es malade, là, on annonce à l'église, ah, la sœur Yvonne est malade, vraiment, ça fait 2 jours, Yvonne était à l'hôpital. Passez voir la sœur Yvonne. Il y a un groupe de jeunes qui vont venir rendre visite à la sœur. Là-dedans, tu ne sais pas qui est dedans. Oh. Il y a peut-être un là qui a des visions de pluie. Et puis, il s'est dit, je m'en vais voir. Il le déclare à personne. Je m'en vais voir. Et puis, il arrive, Seigneur, catastrophe, abomination. C'est ça, c'est quoi? La chaussette là-bas, le cabas de ce côté, l'odeur de la fumée, la saleté dans le lieu d'habitation. Apprenons à être propre. Il sera difficile pour un frère ou une soeur d'apprécier la compagnie d'un autre qui n'est pas propre. Bon, voilà des sources que j'ai pu identifier. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Vous pourrez nous les dire tout à l'heure lorsqu'on va vous donner la parole. On pourra en discuter également. Deuxième secret, sortir des relations père-temps. Donc, j'ai dit le premier secret, c'est d'identifier la source. Deuxième chose, sortir des relations père-temps. Tu es avec un gars, il te dit rien. Il ne te dit pas s'il est avec toi ou s'il n'est pas avec toi. Il te dit que il est comme ça. Tu ne sais pas exactement où le situer. Je dis souvent aux sœurs, il bouffe ton énergie émotionnelle. Il bouffe même l'espace que quelqu'un d'autre pouvait occuper. Next, où il avance, où il te laisse tranquille. Toi, tu avances dans ta vie, célibataire ou marié ou pas, même pas marié, tu avances. Tu as besoin d'avancer avec le Seigneur. Tu as besoin d'avancer dans ta vision. Tu as besoin d'avancer dans ta vie, dans tes projets, dans tes rêves. Tu n'as pas besoin d'être encombré émotionnellement. Quelqu'un qui t'occupe émotionnellement sans rien te dire de concret. Attends, tu n'as pas de temps à perdre. C'est pareil pour les garçons. C'est pareil pour les hommes. C'est avec une fille, quand je recevais un jeune homme il n'y a pas longtemps, elle a décidé de rompre la relation. Elle ne te dit rien. Hé, tata, aujourd'hui, ça fait chaque jour, je lui écris. Elle ne me répond pas. Elle ne me dit rien. À l'église même, on venait souvent ensemble, on rentrait ensemble. Maintenant, elle rentre même sans moi. Tata, vraiment, qu'est-ce que je fais? Bon, mon frère va lui demander ce qui ne va pas. Quand il demande, elle ne dit rien. Non, il n'y a rien. Mais l'attitude ne change pas. Attends, libère le mari d'autrui. Si tu ne veux plus de lui, il faut le libérer. Ça fait mal, mais il faut le libérer. Sa vraie go, elle est quelque part. Sa vraie femme est quelque part. Libère-le. Il faut sortir des pseudo-relations. Les pseudo-relations, c'est quoi? C'est les relations sexuelles au mariage. On a parlé comment le thème de papa de Roger hier, là, c'était les pulsions sexuelles. Il faut sortir de ça. Il faut sortir des relations avec les hommes mariés, sortir des relations avec les femmes mariées, ça vous bloque. Sortir du concubinage, ça ne vous aide pas. Il faut savoir discerner le type de frère en Christ qui fait tourner en rond. Il y a un genre de frère en Christ là qui propose à 50 sœurs ou même dans la même église. Il faut les identifier et ne pas les admettre. Non. Va m'attendre là-bas. Et si tu veux dormir, tu peux dormir. Il ne faut pas les admettre dans votre entourage. Il faut être radical à ce niveau. Comme papa disait hier, les compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, se séparer de ce genre de compagnie. Ça concerne même le choix du conjoint parce que, tonton Roger l'a dit hier, c'est important. Les femmes sont très émotionnelles et très relationnelles. À force de laisser quelqu'un tourner dans ton intimité là, un jour, sans que tu ne t'en rendes compte, tu vas tomber amoureuse. Et quand tu es déjà amoureux ou amoureuse, ça devient compliqué même d'entendre Dieu, de chercher même la volonté de Dieu. Ça devient compliqué. Alors, troisième secret, développer une intimité avec Dieu.
il est bon de vouloir que Dieu nous donne un conjoint, mais est-ce que Dieu nous connaît? Il faut développer une intimité avec Dieu pour que ce soit facile. Comme je vous ai dit, avec le serviteur d'Abraham tout à l'heure, il ne s'est pas levé un matin pour dire, je m'avais demandé le signe à Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu te lèves, papa, là maintenant je veux savoir. Je m'avais demandé le signe à Dieu. Dieu te connaît où? Il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien. Ou si oui, que tu reçoives le fruit de ton imagination plutôt que la volonté de Dieu. Pourtant, lorsque tu es constant et sérieux dans l'intimité avec Dieu, tu as développé les automatismes et tu es plus sensible. Je vous explique. Quand tu grandis dans ta relation avec Dieu, c'est la partie, vous savez que l'être humain, c'est 3 parties, non? Ce n'est pas les 3 parties, le corps, la tête et les 4 membres, comme on dit à mes enfants là. Non, c'est l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. C'est cette partie esprit en nous qui s'allume quand nous donnons notre vie au Seigneur. Au fur et à mesure que tu développes ton intimité avec Dieu, cette partie esprit se développe également et tu t'élèves en fait. Et tu deviens de plus en plus sensible au spirituel. Tu deviens de plus en plus sensible à la voix de Dieu. Tu deviens de plus en plus sensible aux indices spirituels autour de toi. Ça devient de plus en plus facile pour toi d'entendre Dieu aisément et de reconnaître sa voix. Comment développer une intimité avec Dieu? Il faut naître de nouveau. Il faut se séparer du péché. Se discipliner dans la prière, c'est-à-dire que je choisis une heure quotidienne qui est mon rendez-vous avec Dieu. Parce qu'on l'a dit, le mariage, c'est une corde à 3 brins. Dieu, vous et votre époux. Donc, Dieu est d'abord mon premier amoureux. Et pour toi, l'homme, Dieu est ta première amoureuse. Disons-le ainsi. Donc, c'est cette première relation-là qui va déterminer la deuxième. La seconde qui est celle de ton conjoint dans le mariage. Donc, il faut se discipliner dans ce moment-là, prendre un rendez-vous constant avec son amoureux pour parler avec lui, parler avec Dieu, c'est prier pour communiquer avec lui tous les jours, par exemple, tous les jours à 7 heures, j'ai rendez-vous avec mon amoureux. Vous voyez, c'est comme dans la relation amoureuse. Plus vous vous voyez, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous êtes complices et il y a de fortes chances que les sentiments entre vous grandissent et se développent positivement. Donc, dans cette heure-là, vous priez, vous méditez la parole de Dieu parce que Dieu parle beaucoup par sa parole, n'est-ce pas? Développez ce moment pour qu'il devienne un moment constant et incontournable. C'est ainsi que la relation avec Dieu grandit petit à petit. Secret numéro 4, se mettre au service de Dieu. On en a parlé tout à l'heure. Secret, se mettre au service de Dieu. Où est Tanti? Ok, on va rester avec elle alors. Je disais se mettre au service de Dieu. On en a parlé tout à l'heure. Se mettre à la disposition du service de Dieu, ça peut être avant, quand on a découvert son appel, se lancer à fond dans son appel, dans la marche dans sa mission de vie. Même si on n'a pas encore découvert son appel, en faire un sujet d'intercession constant, à partir d'aujourd'hui, commencez à perturber Dieu pour qu'il vous mette dans le processus qui va déclencher l'activation de votre destinée, l'activation de votre appel. Donc, pendant que vous êtes dans l'intercession pour ça, pendant que vous priez pour ça, vous priez, vous êtes également dans l'activité. Comme je disais, vous rejoignez n'importe quel groupe de service, évangélisation, charité, œuvre, les bonnes œuvres, peu importe ce qui vous plaît vraiment, école de dimanche, peu importe. Et vous vous mettez activement au service, visite aux malades, tout ce que vous voyez, tout ce que vous savez, tout ce que vous voyez, tout ce que votre main peut faire, faites-le. Par exemple, j'ai commencé à développer le don de prophétie pendant l'évangélisation. Je n'avais pas ce don avant. Ou alors il était enfui en moi, disons, mais il n'était pas encore manifeste. Mais je n'ai jamais prié pour ça. Pourtant, comme on avait des sorties d'évangélisation chaque samedi, à force de sortir pour l'évangélisation, de parler aux gens du Seigneur, j'ai commencé à leur donner des paroles de connaissance sur leur vie. Pendant que je suis en train de te dire, donne ta vie au Seigneur, Dieu a besoin de ton cœur, Jésus t'aime, je te dis, toi, tiens, tu as tel problème,
tu as tes problèmes, sache que voici la solution et voici ce qui va t'arriver. Comme ça, du jour au lendemain, à force de persévérer dans l'évangélisation, c'est arrivé et puis ça s'est développé. Donc, l'exercice dans le service fait développer les dons, fait développer les talents, aide à activer la destinée. En activant votre destinée, vous activez forcément la connexion avec votre conjoint de destinée. 5. Se retirer pour interroger Dieu au lieu de se lamenter. Ça veut dire quand je me pose des questions, j'ai déjà identifié, je ne sais pas ça perd, pourquoi est-ce que je ne me marie pas, pourquoi est-ce qu'avec tel ça n'a pas marché, pourquoi au lieu de me lamenter, au lieu de pleurer, là j'avance vraiment. Non, je fais comme avec David. La famine sévissait en Israël pendant 3 ans. David ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il vivait cette situation. C'est quand il est rentré interroger Dieu pour lui demander, mais ça fait 3 ans qu'on vit dans la famine. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Est-ce que ce n'est pas toi qui m'as oué pour être roi? Donc tu me oué pour être roi comme ça là pour venir diriger les gens dans la famine, papa. Il est rentré vers Dieu. Et quand il est rentré interroger Dieu, Dieu lui a dit, la Bible dit que Dieu a révélé à David que la famine a frappé le pays à cause d'un meurtre qui avait été commis dans le passé. Il faut se retirer pour chercher la face de Dieu et comprendre que Dieu vous donne la direction, que Dieu vous montre la marche à suivre. Je me rappelle, vous avez vu la petite qui était là tout à l'heure. Quand je m'étais déjà mariée, on a cherché notre premier enfant. Immédiatement, on voulait un enfant. L'enfant ne venait pas. On a fait tout. On a tourné à l'hôpital. On a fait les examens comme nous on imaginait. On a même commencé à boire les naturopathes, boire la feuille du manguier avec le truc du prunier, les petites herbes, les trucs. On a tout fait. Et puis un jour, j'entends cet enseignement sur la direction divine. Quand tu fais face à un problème, rends Père Dieu. Je rentre vers le Seigneur dans la prière et le Seigneur nous révèle en songe quel est le problème. Et il nous a expliqué que notre problème était clinique, mais pas n'importe quel problème. Il fallait aller faire des examens spécifiques. Il fallait, ce que nous, on n'avait pas fait, on avait dépensé des argent dans les hôpitaux à suivre des conseils ici et là, sans vraiment faire ce qu'il fallait. Donc, il fallait faire des examens spécifiques. Il nous a donné jusqu'au nom des médicaments qu'on devait nous prescrire. Et nous sommes allés dans cet hôpital-là, on a consulté un gynécologue. À peine le traitement, c'était sur 4 mois. À peine 3 semaines, j'étais enceinte. Et quand on a consulté le gynécologue, les pathologies qu'on nous avait identifiées dans le songe, ce sont les mêmes pathologies qu'on avait trouvées dans les résultats, sur les résultats des examens. Donc, on a suivi, je dis, à un traitement de 4 mois, à peine 3 semaines, du moins le cycle qui suivait, j'étais enceinte. On n'a même plus continué le traitement. Donc, parce que j'étais rentrée pour demander au Seigneur, mais c'est toi qui m'as envoyé en mariage, mais cette situation-là, c'est quoi? Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a répondu. Voilà. Donc, c'était le 5e secret. Au lieu de se lamenter, prenez du temps. On veut les miracles. On veut que tu vas arriver, comment on les appelle? Le prophète va te localiser. Et puis, il va te dire ta prophétie. Ou bien, on veut le spectacle. On veut arriver quelque part et puis, paf, on a la solution. Alors que, parce qu'on ne veut pas travailler nous-mêmes, on ne veut pas se mettre à l'œuvre nous-mêmes, on ne veut pas faire des efforts nous-mêmes. On attend que tout nous tombe du ciel. Prends un temps, retire-toi devant ton Dieu et va l'interroger sur ce qui ne va pas dans ta vie. Et demande-lui quelle est la direction à suivre, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et reçois la paix. Quand tu fais cette démarche-là, le premier cadeau que tu reçois, c'est la paix. Parce que souvent, lorsqu'on se lamente, on se retrouve dans la confusion. Le cœur est confus, on est embrouillé. Donc voilà, c'est le 6e secret. Se positionner de manière stratégique. Il faut fréquenter les milieux où se trouvent les enfants de Dieu. Comme je discutais avec une sœur une fois, elle dit que sa part de vie,
sortir le matin, aller à l'église, rentrer à la maison, aller à l'église, rentrer à la maison. Bah, c'est bien, mais il faut diversifier un peu. Il faut diversifier un peu. Allons dans les conférences, business pour enfants de Dieu. Allons dans les conférences, même, peu importe le thème de la conférence, on sait qu'on va rencontrer des enfants de Dieu là-bas. Allons dans les concerts religieux, allons dans les librairies chrétiennes, allons dans les bibliothèques, fréquentons des événements chrétiens, intégrons les groupes à l'église, intègre les groupes. C'est là-bas, surtout dans les églises où c'est grand, c'est très grand là. C'est dans les groupes que les affinités se forment. Les groupes de l'église, intégrer les groupes. Je ne suis pas dans les groupes, je viens seulement le dimanche. Intégrons les groupes. Même les groupes en dehors de l'église. Quand vous avez un bon témoignage d'un groupe, intégrez le groupe. Participez aux activités du groupe. Comme je disais hier, j'aime bien cet adage. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Même un soir, en sortant pour aller dans ce groupe-là, vous allez vous croiser. Un saut va à l'évangélisation. Je ne sais pas. Quelqu'un a rencontré sa fiancée un jour en allant évangéliser. Il a cogné dans une maison. Il faisait évangélisation porte à porte. Il a cogné dans une maison. La personne qui est sortie n'était pas une non-croyante, c'était une croyante. Il lui a dit que, ah, papa, c'est que Dieu vous bénisse. Elle est entrée, elle a pris un peu d'argent pour leur donner, acheter un jus là-bas, que le Seigneur vous accompagne. Et puis, c'était parti. Ils se sont mariés. Voilà. Lisez les livres que d'autres personnes ont écrits sur le mariage. Documentez-vous, lisez pour en savoir plus. Faites des formations. Interrogez les mariés autour de vous, ceux qui sont sincères et honnêtes pour vous dire la vérité et qui ont un bon témoignage. Avoir un bon témoignage ne veut pas dire que son mariage est parfait. C'est pas ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous voyez qui respecte le Seigneur avec son conjoint, qui reste, je sais pas, qui a ce bon témoignage-là dans le Seigneur, sans pour autant que aucun mariage n'est parfait d'ailleurs, même pas le mien. Aucun mariage n'est parfait. Donc, il faut lire ces livres sur le mariage. Il faut vous former. Apprenez-en autant que vous pouvez pour ne pas commettre les erreurs que vos prédécesseurs ont commises et qui les ont mis dans les problèmes aujourd'hui. Dans les formations comme celle-ci, inscrivez-vous. Je vous l'ai dit au début. Moi, je ne peux pas rassembler. Je refuse d'être dans une formation où je rassemble des célibataires et puis on ne peut pas discuter un peu. Permettre que les célibataires puissent s'exprimer. Parce qu'en disant bonjour, là, en souriant un genre, quelqu'un va voir que, oh, ça c'est le sourire que je recherche depuis des années. Ce sourire, c'est le signe que je cherche. C'est le signe que je demandais à Dieu depuis. Et après, il va voir Marie-Nadèle, la sœur qui a souri là. Elle s'appelle comment? Je vous assure, on ne sait pas, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Moi, je refuse de faire une conférence comme ça, il y a des célibataires, puis on va se séparer, les célibataires vont aller dans la nature. Déjà, c'est souvent un peu difficile de voir des enfants de Dieu rassemblés, d'horizons divers, rassemblés au même endroit. Alors quand ça existe, faisons tout ce qui est possible pour qu'on joigne l'utile à l'agréable, on fasse un 2 en 1, un 3 en 1, un 4 en 1. Bon, c'est ma philosophie. C'est pourquoi dans notre agence matrimoniale chrétienne, on organise souvent des dîners entre célibataires, des déjeuners entre célibataires, des excursions entre célibataires. Ce n'est pas pour dire que forcément vous allez rencontrer l'homme de votre vie là-bas, mais on sait que là-dedans, on a rassemblé une dizaine, une vingtaine de célibataires qui partagent la même foi et que quelque chose peut se passer. Qui sait? Voilà, on favorise les rencontres. Secret numéro 7. Soigner son style vestimentaire. On en a parlé plus haut. Il faut être beau, il faut être belle. Habillez-vous bien. Poser des actes prophétiques concernant son mariage. On peut commencer à acheter des choses qu'on va mettre dans sa future maison. Je connais un pasteur qui nous donnait ce témoignage-là quand il nous suivait, mon mari et moi, lors du suivi prénuptial. Il nous disait que quand il a commencé à penser au mariage, chaque livre sur le mariage qu'il achetait, il écrivait famille telle. Il n'avait pas encore de famille. Il était jeune pasteur. Il venait d'être ordonné, mais pas encore marié.
Donc, à chaque fois qu'il achetait un livre, il déclarait que c'est le livre de sa famille. Famille telle, il n'écrit pas son nom à lui. Il écrit famille telle, comme pour dire appartenant à la famille telle. Des actes comme ça. Donc, posez ces actes prophétiques. Comportez-vous comme un homme marié, comportez-vous comme une femme mariée. Commencez pour les femmes, commencez à acheter vos petites assiettes. Je ne sais pas, votre petit équipement de cuisine, votre petit équipement de chambre, votre petite lingerie, votre... Pourquoi pas? Eh oui, provoquer Dieu. Posez des actes comme ça pour provoquer Dieu. Secret 9. Travaillez sur son caractère. Un des hommes peut vous fuir parce que vous avez un mauvais caractère. Peut-être vous êtes trop autoritaire, vous êtes insolente. Vous ne savez pas parler aux gens. Les hommes fuient. Les femmes peuvent vous fuir pareillement parce que vous ne savez pas parler aux femmes. Vous êtes irrespectueux, vous êtes vulgaire. Vous n'êtes pas attentionné. Les femmes fuient. Ça, c'est quel genre de gars comme ça. Non, pardon, je ne veux pas ce genre de gars dans ma vie. Ou bien, vous êtes toujours en train de parler de vous. Trop d'ego. Moi, quand j'étais en 1900, j'avais fait, j'avais dit, j'étais. Ne s'intéresse pas aux autres. Ça fait fuir. Ah, c'était le secret 9. Secret 10, se donner plus de valeur. On se donne de la valeur en découvrant son potentiel, en découvrant le but de Dieu pour sa vie, en découvrant ses talents et en les maximisant, c'est-à-dire en les mettant en œuvre, en travaillant sur eux, en les développant. Vous imaginez si aujourd'hui, vous apprenez que Tata Yvonne vient de recevoir le trophée de je sais pas quelle récompense, vous verrez que j'aurais travaillé au point de recevoir une telle récompense et j'aurais ajouté de la valeur sur moi, au point que les gens qui vont me regarder différemment. Quand même vous commencez par exemple dans le ministère, par exemple, nous qui faisons le conseil conjoint, nous faisons des formations payantes, par exemple. Lorsque personne ne vous connaît encore, vous proposez une formation même gratuite, vous ne voyez personne. Vous proposez... Mais au fur et à mesure que vous ajoutez de la valeur sur vous, on voit qu'un impact que vous avez eu sur une personne, vous avez eu sur 2 personnes, on voit que votre potentiel porte effectivement. Lorsque ces mêmes personnes qui avaient refusé de venir à votre formation, à votre conférence gratuite, vont revenir trouver la même conférence ou la même formation à 50 €, ils vont la prendre. La formation n'a pas changé. La personne en frais, je ne sais pas, elle n'a pas changé. Mais c'est qu'elle a ajouté de la valeur sur elle. Les gens sont attirés par le succès. Donc, ajoutez de la valeur sur vous-même, travaillez à vous développer. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas quel exemple, autre exemple je vais prendre, mais bon, je crois que vous comprenez. Donc, c'est le 10e secret, se donner plus de valeur à ses propres yeux. Parce que quand je connais ma valeur, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce à quoi je suis appelée, je sais ce que je vaux. Je sais que je ne peux pas m'attacher avec n'importe qui. Je sais qu'il y a un genre de personnes que je ne peux pas m'attacher, avec lesquelles je ne peux pas m'attacher, avec lesquelles je ne peux pas cheminer parce que ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Parce que ça ne correspond pas. Par exemple, je suis actuellement à fond dans ma destinée qui est le conseil conjugal, tout ça, tout ce dont je vous ai parlé. Et puis, je vais rencontrer, je ne sais pas, un homme qui va venir me faire la cour, me dire vraiment, tu es belle, je te vois là sur les réseaux sociaux. Mais on a rencontré, c'est vrai, on a rencontré. Je te vois là sur les réseaux sociaux, vraiment, tu me plais, ce n'est pas que tu n'es pas beau, mon frère. Ce n'est pas que tu n'es pas intéressant. Mais c'est que cheminer avec toi n'a rien à voir avec mon chemin de vie. Je vais quelque part. Et sur le chemin, je suis en train d'aller là. Vraiment, je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est distraction. Ça, c'est encombrement. Ça, c'est saleté. Je vise un but. Et je n'ai pas besoin de tout ça. Je sais déjà que dans le but que je dois faire, dans le but que je vise,
ma destination, je la connais. J'ai une vision. Je sais déjà que je vais vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je fais maintenant. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de m'encombrer. Ça, c'est la distraction. Ça ne me sert à rien. Pareil pour une célibataire ou un célibataire. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je sais ce que Dieu attend de moi. Alors vraiment, ça, ce n'est pas pour moi. Ce type de fille, ce n'est pas pour moi. Ce type d'homme, ce n'est pas pour moi. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai un peu dépassé mon temps pour le deuxième thème. Ok, merci beaucoup, Tata Yvonne. Donc, on va passer avec les questions. On va passer aux questions. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat, hein, et aussi Donc, ceux peut-être. Oui, donc, on va Tata. finir ici. On se direct pour Oui, relancer avec... Ok, d'accord. Allons-y avec les oui. questions. Alors, donc on passe avec les questions parce que c'est mieux de finir avec toi et puis on va rejoindre le coach Roger. Donc, écrivez vos questions dans le chat ou si vous voulez, si certains ont mon numéro, le numéro de Jordan, vous pouvez aussi en même temps envoyer aussi les questions sur nos numéros WhatsApp et nous allons lire les questions. Tata Yvonne va répondre. Je réponds en direct ici. Oui, oui. Donc, nous attendons les questions. N'hésitez pas à écrire vos questions. Première question de Daniel. Comment distinguer sa propre volonté de celle de Dieu dans le choix de sa conjointe? Tata, je crois que toi aussi, tu peux lire les questions, hein. Bon, ok, d'accord. Ok, bon, je lis. Je lis. Ne touche pas ton Il faut téléphone. que je fasse quoi? Je lis, c'est pas grave, je vais lire, Tata. Ok. Alors, Daniel demande comment distinguer sa propre volonté de celle de Dieu dans le choix de sa conjointe. Bien. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut d'abord naître de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il faut naître de nouveau. Si vous êtes déjà né de nouveau, la prochaine étape, c'est de développer une intimité avec Dieu. Je prends tout souvent cet exemple-là. Vous avez vu, j'ai des enfants. Même si je suis à je ne sais pas combien de kilomètres, mon enfant ne me voit pas. Mais il suffit que j'appelle Noé. Il va savoir, il va répondre, Maman, pourquoi? Il ne m'a pas vu. Mais au son de ma voix, elle a reconnu ma voix. Mais comment cet enfant connaît ma voix? C'est parce qu'il est habitué à l'entendre. Il est habitué à rester avec moi. Habituez-vous à rester dans la présence de Dieu. Quand, je vous l'ai dit, quand vous développez cette intimité avec Dieu, entendre de Dieu devient une chose aisée. Entendre de Dieu devient plus facile. Tout à l'heure, je vais envoyer à Marie-Nadège, je vais partager avec vous dans les documents, un des documents sur comment entendre de Dieu. C'est un support écrit. Donc, passez du temps dans la présence. Naissez de nouveau, il faut naître de nouveau. Passez du temps dans la présence de Dieu, à développer cette intimité avec le Seigneur, dans la prière. La prière et la méditation de la parole de Dieu, l'exercice au service, ça aiguise votre sensibilité spirituelle et ça fait que la voix de Dieu vient à vous plus aisément. Passez du temps dans la parole de Dieu pour reconnaître sa voix. Hormis ces étapes-là, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par sa parole, qui est la Bible. Dieu vous donne des instructions sur le mariage. Par exemple, ne va pas épouser un non-croyant. C'est écrit dans la Bible. Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler, peut te répondre à travers une histoire un livre de la Bible, un passage de la Bible que tu vas lire et tu arrives, le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit, tu comprends un message, tu comprends un verset d'une manière particulière qui vient te toucher dans ton cœur et c'est comme la réponse à ce que tu cherchais. Dieu parle par ses messagers. Ces messagers, c'est qui? C'est des serviteurs de Dieu, c'est d'autres enfants de Dieu, mais affermis. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous, n'est-ce pas? Vous arrivez à l'église et puis
la parole de Dieu que le serviteur de Dieu prononce ce jour-là, c'est pile poil, c'est comme s'il savait le problème qui vous turlupine depuis quelque temps et pas que vous avez la réponse. Parfois, moi, ça m'arrive, je suis dans une conversation avec quelqu'un et pendant qu'on est en train de discuter, j'entends un mot et ça fait un déclic dans ma tête. J'ai une réponse que je cherchais il y a longtemps. Dieu parle comme ça aussi, par les songes et les visions. Mais faisons attention parce qu'il y a des songes qui viennent de Dieu et il y a des songes qui proviennent de la multitude des occupations. Pour arriver à ce que nos songes, pour arriver à discerner quel est le songe qui provient des occupations ou de mes pensées et le songe qui provient de Dieu, il y a quoi? Passer du temps dans la présence de Dieu. Ça aiguise votre homme esprit. Dieu parle par les circonstances. Dieu peut parler par la musique. Vous entendez une chanson et comme ça, vous recevez comme une conviction qui vous frappe violemment. Vous êtes convaincu que c'est vrai, c'est ça. C'est ce que je cherchais. Et voilà, Dieu peut vous parler par les circonstances de la vie. C'est-à-dire que tout bloque dans un certain sens à un moment donné et tu comprends que peut-être Dieu ne veut pas que j'aille de ce côté-là. Par exemple, vous voulez sortir et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que mon corps pèse. Je ne comprends pas pourquoi le taxi ne vient pas rapidement. Il y a ci, il y a ça. Et à la fin, vous vous rendez compte que si j'étais allé là-bas, il n'y aurait rien eu. Si j'étais allé là-bas, il y aurait eu ci, il y aurait eu ça. Donc, Dieu parle comme ça aussi. Dieu parle, parfois, moi, Dieu me parle même par les publications des réseaux sociaux. Pendant que parfois, je suis en train de scroller, je me rends compte qu'il y a une publication qui revient sur un thème. Je scrolle dans le même processus. Je tombe sur une deuxième publication qui parle du même thème. C'est-à-dire qui dit la même chose en fait. C'est-à-dire que en l'espace, je ne sais pas, de quelques minutes, je tombe sur 3, 4 publications qui disent la même chose à peu près. Mais je me dis, tiens, mais il y a quelque chose là. C'est un message que le Seigneur est en train de m'envoyer de manière... c'est un message. Il faut être très sensible spirituellement, arriver à un niveau de sensibilité spirituelle pour comprendre ça parce que c'est subtil. Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour dire, ma fille! Et puis le tonnerre fait badaboum, boum, boum. Voici ce que tu recherches. Alors Dieu parle, on a vu tout à l'heure dans le livre de Genèse 24, les signes. Dieu parle par des signes. Gédéon a demandé des signes. L'apôtre Paul a demandé des signes. Tout à l'heure, on l'a vu, le serviteur d'Abraham a demandé des signes. Demander des signes difficiles, mais pas impossibles parce qu'on ne tente pas Dieu. Demander des signes difficiles. Demander, comme tout à l'heure, le signe qu'on a vu dans Genèse 24. Il a dit, une femme qui va venir donner à boire à mes chameaux. Vous imaginez combien boit un chameau pour faire ses réserves dans sa bosse là? Je crois que le chameau, c'est 200 litres. Et il y avait combien de chameaux? La fille a donné à boire à tous les chameaux là. C'est difficile, c'était un signe, c'était difficile. Donc, ne demandez pas, vous savez que celui-là passe toujours sur la route-ci à 6 heures. Et puis, je dis, Seigneur, pour savoir que c'est lui, fais qu'il passe ici à 6 heures. Really? Hein? Toi, tu t'attends à ce que ce soit quoi? C'est sa route, il passe là tous les jours à 6 heures. Non, choisissez des signes, certes des signes réalistes, mais des signes quand même difficiles. En dehors des signes, il y a la paix intérieure. Quand quelque chose ne vous donne pas la paix, vous avez des doutes, vous êtes troublé, vous êtes confus, vous réfléchissez trop par rapport à quelque chose, rarement Dieu est dedans. Quand quelque chose vient de Dieu, ça vient avec la paix. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est ce que vous devez faire. Je sais que c'est ça. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je ne peux pas te dire comment. Je n'ai aucune raison, mais au fond de moi, je suis convaincue que c'est ça. Comme ça. Donc, voilà différentes manières de distinguer la voix de Dieu concernant son conjoint. Vous pouvez suivre par étapes, mais la clé, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Quand vous êtes constant dans la présence de Dieu, au point que ça devienne votre style de vie, ça devient tellement, je suis dans la présence de Dieu, je recherche l'intimité avec Dieu, que ça devient mon style de vie, je ne peux plus m'en passer. Ça devient une habitude, ça devient une seconde nature. Avant même que tu n'aies ouvert la bouche pour dire, Seigneur, est-ce mon conjoint ou ma conjointe, tu as déjà des indications, les circonstances sont déjà mises en place.
Je crois, j'espère avoir répondu à la question. Ok. Alors, c'est toujours la suite de la question. Donc, en parlant des signes, comment faire la différence entre le signe que nous voulons voir et le signe que Dieu nous montre? Je crois que tu avais déjà commencé à parler de ça dans ta réponse. Mhm, mhm. Je ne vais pas, c'est dans la prière que je vais demander un signe. Quand je suis dans un moment sérieux de prière, que je vais dire, Seigneur, voici le signe que je te demande. Voici le signe. Je peux même l'écrire pour ne pas dire après que j'ai oublié. Voici le signe que je te demande. Et si ça s'accomplit une première fois, d'accord. Je peux encore dire, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé la première fois, fais que ce deuxième signe s'accomplit. Toujours dans un moment de recueillement profond. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on fait en s'amusant. C'est pourquoi je dis, il faut développer, il faut que la présence de Dieu devienne votre style de vie. Voilà, donc, si c'est vraiment toi qui m'as parlé la première fois, Seigneur, je te rends grâce et je te remercie, mais confirme-moi cette fois-ci par ce deuxième signe, que ceci s'accomplisse. On attend et puis, ça va s'accomplir si c'est la volonté de Dieu. Merci, Tata. Alors, une autre question. Oui, Tata. Je voulais préciser, quand vous demandez des signes là, préparez-vous à ce que ce signe-là ne corresponde pas à vos désirs et à faire la volonté de Dieu, que est-ce que cela vous plaise ou non. Parce que j'ai rencontré des cas où quelqu'un demande un signe, deux signes, trois signes. Les trois signes s'accomplissent. Ça, c'est le cas d'une sœur qui voulait connaître le choix du conjoint, justement. L'exemple tombe bien. Elle veut connaître le choix du conjoint. Il y a un jeune homme qui tourne autour d'elle et puis elle demande des signes. Quand elle demande des signes, les trois signes, aucun des signes ne s'accomplit. Je veux dire. Mais elle refuse parce que ses sentiments étaient déjà impliqués. Elle refuse et elle préfère aller écouter. Elle a préféré aller écouter une histoire de quelqu'un qui lui avait dit que parfois, les signes là font que, pour qu'à la fin, étant déjà engagée, elle découvre que le jeune homme n'était même pas enfant de Dieu. Il faisait semblant. Et que le jeune homme avait une copine avec des enfants. Et il faisait semblant. Donc, quand vous vous engagez à entrer dans la présence de Dieu pour recevoir le signe, engagez-vous avec le cœur sincère de vous dire, même si ceci ne correspond pas à ce que j'attends, je vais me soumettre à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, parce que je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. Allons-y pour la suite. Ok. Alors, une autre question de Saint-Tiche. Est-ce que tout le monde est appelé au mariage? Alors, je vais dire non. Je vais dire non, pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont célibataires par choix, qui prennent l'engagement devant Dieu de rester célibataire. Je vous ai parlé de Dora Yu, par exemple. Quand elle s'est séparée de son fiancé, elle a dit, Seigneur, je veux te servir comme ça. Tu prends l'engagement devant Dieu de rester célibataire. Il y a des personnes qui le sont comme l'apôtre Paul. Ce n'est pas par choix, c'est de par son appel. Ce que l'apôtre Paul a appelé le don de célibat. Il y a des personnes comme ça qui le sont parce que c'est lié à son appel, à l'appel divin dans sa vie. Il y a des personnes comme ça. Donc, pour dire, en fait, ce sont des exemples pour dire que tout le monde n'est pas appelé au mariage. Mais si vous n'êtes pas dans ces critères-là, vous pouvez vous marier. C'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont en dehors de ces catégories-là. Okay. Le mariage n'est même pas un appel. Moi, je n'aime pas le mariage n'est pas un appel. Le mariage n'est pas un appel. Dire que quelqu'un est appelé au mariage, moi, peut-être c'est un abus de langage, je ne sais pas. Mais le mariage n'est pas un appel. Donc, c'est-à-dire que se marier, ce n'est pas un appel. C'est pas un appel. Aller à la mairie, tout ça, c'est un appel, c'est pas un appel. C'est une étape de la vie et puis c'est tout. D'accord, merci. Une autre question de Yedidia. Quand Tata parlait des voiles spirituelles et blocage sur la famille,
et dans les générations. Donc, comment fait-on pour casser ces liens, ces voiles spirituelles, pour être délivré, quoi? Est-ce que prier seul suffit? Prier seul, ça dépend de l'ampleur de la situation. Il faut... moi, par exemple, j'avais commencé seule. Et puis, chez nous, c'était tellement grave parce que je suis passée par des procédures de délivrance. Les délivrances où les gens vont faire tout ça là, je suis passée par là. Donc, ça dépend vraiment de l'ampleur de ce qu'il en est. Et puis, ça dépend de votre foi. Même Jésus-Christ disait, ta foi t'a sauvé. Donc, mais je dirais, il vaut mieux aussi être assisté. Il vaut mieux être assisté. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Nous, quand on suit les âmes dans ce cadre-là, on commence par vous donner une procédure de cure d'âme. La procédure de cure d'âme, c'est que vous allez remplir un questionnaire, on va vous poser des questions sur vous, votre passé, le passé de votre famille. À partir des renseignements que vous allez donner, on va identifier certaines situations et voir s'il y en a une qui persiste et qui peut être qui peut être la cause d'un célibat spirituel. À partir donc des informations du travail qui est fait sur la procédure de cure d'âme, on peut entamer une procédure de délivrance. Mais en général, chez nous, après avoir fait la délivrance, on vous met à l'autodélivrance parce que le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu qui je suis ne va pas vous tenir la main éternellement. Ce n'est pas notre rôle. Dieu ne nous envoie pas pour faire ça. Il dit que enseignez-leur à faire ce que j'ai appris et puis qu'ils aillent aussi enseigner aux autres. Allez dans le monde. Donc, on vous équipe pour que vous appreniez à vous débrouiller seul. Donc, en fait, pour revenir à la réponse à ta question, c'est bien, il vaut mieux être assisté. Il vaut mieux être assisté. Ok. Et une question de Manuela. Existe-t-il une seule combinaison pour chaque personne? Combinaison de... Ben, je crois qu'elle veut dire par là, une personne, est-ce que chacun a un seul conjoint qui lui a assorti, quoi? Une seule personne qui lui a assorti. Pour ça qu'on parle de congé. Je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu, puisqu'il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je crois ça veut dire que vas-y. Oui ou c'est oui ou non, en fait. Je ne sais pas. C'est oui, c'est oui. Mm-hmm. Et si moi, je veux ajouter une autre question, Tata, parce que là, je crois que moi, je vais poser une question. Alors, s'il y a une seule combinaison, et pourquoi est-ce que une veuve, par exemple, ou bien un veuf se remarie, ça veut dire qu'il y avait deux? Parce que bon, si ta combinaison meurt ou quelque chose lui arrive, ça veut dire que c'est fini pour toi, quoi. Non, non. La seule combinaison, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est la seule combinaison qui compte et qui tient. Dans le plan de Dieu pour ta vie, il y a le plan que tu seras veuve un jour. Et si le Seigneur veut que tu restes veuve éternellement, tu resteras veuve. Si dans le plan de Dieu pour ta vie, il est prévu que bon, tu vas te marier une première fois et puis ton premier mari va mourir, tu vas te remarier, tu te remarieras. Je crois que Dieu n'est pas il ne joue pas au poker. C'est un Dieu méticuleux qui prend le temps des détails. Regardez comment il a construit le tabernacle. Il dit que le tabernacle, il dit que même le nombre de nos cheveux, il connaît. Donc, je ne crois pas que pour quelque chose qui concerne le conjoint, il va laisser ça au gré du vent. Tout est planifié, à mon avis, et c'est dans la ligne de notre destinée. Donc, la combinaison, c'est le plan de Dieu pour nous. Oui, c'est ça la combinaison. Oui, et il n'y a qu'un seul plan de Dieu pour nous. Il n'y en a qu'un. Merci, Tata. Il n'y en a qu'un. Moi, je dis, il n'y a pas de ce qu'on appelle volonté permissive. Là, moi, j'appelle ça le péché. Dieu n'a pas deux volontés. C'est une volonté. Immédiatement, tu commences à dire que la volonté permissive, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Ça veut dire, c'est comme un parent qui te dit, ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas, oh. Tu t'entêtes. Il va te laisser, il te regarde, non? Tu vas appeler ça, mon père a laissé. Ma mère m'a laissé sortir aujourd'hui. Il va te laisser.
c'est quand ça va te brûler les doigts que tu vas comprendre pourquoi est-ce que ton père te disait ne fais pas. Donc, quel qu'en soit les cas, tu es dans la désobéissance. Dieu ne te dit rien, il ne te forcera jamais. Tu vas prendre ce chemin-là et dire que Dieu a laissé, Dieu a permis, Dieu a toléré, mais tu as déjà dévié du plan originel. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez aussi des questions par rapport à l'enseignement d'hier? Je ne sais pas si quelqu'un avait des questions aussi par rapport à l'enseignement d'hier. Il y avait une question. Allez-y. Non, allez-y, ça va. OK. Donc, sinon, on laisse encore 1-2 minutes hein, pour les questions. S'il n'y a pas de questions, on va conclure cette partie. On laisse encore 1 ou 2 minutes. Je crois que tout le monde est là, hein, parce que ce n'est pas comme dans le salon. Nous, on ne voit pas, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. OK. Alors, une autre question vient d'arriver. Donc, concrètement, chaque fois qu'on tombe amoureux, selon ce que disait Tata, on doit toujours demander à Dieu si c'est une bonne chose, si ça vient de lui. Voici, oui, ça, c'est ce qu'il faut faire, mais il vaut mieux demander à Dieu avant de tomber amoureux. Parce que quand vous tombez amoureux, ça devient plus compliqué. Est-ce que vous comprenez? Quand vous tombez amoureux et puis il arrive que Dieu vous révèle que ce n'est pas sa volonté pour vous, ça devient compliqué de se débarrasser, de se séparer même. On a vu plein de cas comme ça. Donc, ce que je conseille en général, c'est de prier à l'avance, que le Seigneur même vous révèle comment vous reconnaîtrez ce conjoint-là. C'est pour vous protéger. Comment est-ce que je vais reconnaître l'homme que tu as envoyé dans ma vie? Ça fait que à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne présente pas ce critère, ça va empêcher votre cœur de s'emballer, surtout pour les femmes qui s'emballent vite. Tonton Roger le disait hier, elles sont émotionnelles. Donc, dès qu'un garçon commence à trop tourner autour d'elle, là, il y a beaucoup de chances qu'elle commence à s'emballer. Avant d'arriver au moment là, dès que vous remarquez qu'il y a un garçon qui vous dit déjà bonjour 1 fois ou 2 fois, allez d'abord chercher, allez d'abord interroger Dieu. Interroger Dieu, genre, vraiment, moi, je n'ai pas besoin de distraction, Seigneur. Si celui-là, c'est un blagueur, éloigne-le de moi. Si celle-là, c'est une blagueuse, éloigne-la de moi. Et puis, tonton Roger l'a dit hier, évitons de nous fréquenter de la mauvaise façon. Il a donné des astuces hier. Évitons de nous toucher bizarrement, évitons de nous habiller de certaines façons, évitons de nous retrouver dans des endroits qui vont pousser les émotions à se manifester. Parce qu'une fois que vous êtes amoureux ou amoureuse, même si on vient vous dire quoi, même si c'est Dieu qui ouvre le ciel pour te dire quitte, ça va être dur de tourner la page. Ça va être dur. Et beaucoup même renient la foi à cause de ça. Elle fuit l'église. Parce qu'on pas dit qu'on la déteste, on ne veut pas qu'elle se marie. Donc, avant d'en arriver là, il vaut mieux se protéger. Merci, Tata. Une dernière question et puis on va passer au dernier enseignement. Si on fait le choix de son conjoint et par la suite, on constate que ce n'était pas le choix de Dieu, c'est possible que l'on prie pour faire changer cette personne? Non. Si vous êtes déjà fiancé, rompez. Il vaut mieux rompre les fiançailles que de faire un mauvais mariage. Si vous êtes seulement fiancé, rompez. Mais si vous êtes déjà marié, vous êtes calé. Vous allez supporter. Dieu a un plan de restauration. Il va vous aider à supporter, à trouver les stratégies pour la restauration. Il est même possible que si c'est un conjoint non-croyant, qu'il amène le conjoint non-croyant à se donner à lui, peut-être pour vous soulager, pour sauver son âme. Donc, Dieu a un plan de restauration. De la même manière, si je le dis, je le fais souvent dans les enseignements pour les femmes.
Tu peux être avec un conjoint vraiment difficile. Le Seigneur te soulage. Comme avec Abigail et Nabal. Abigail était mariée avec un mauvais type, un terrible méchant, reconnu partout. Mais elle est restée fidèle au Seigneur. Elle est restée une bonne femme. Elle est restée une bonne épouse. Et à la fin, il a suffi que Nabal pose un acte qui était de trop. Le Seigneur l'a frappé, il est mort. Dieu lui-même est venu libérer la femme d'autrui. Et puis, elle s'est remariée à David. Elle est passée de femme de fou parce que Nabal était tellement méchant qu'on l'appelait le fou. Elle est passée de femme de fou à femme de roi. Donc, Dieu a son plan de restauration à lui. Voilà. Donc, si vous êtes marié, vous avez fait le mauvais choix. Restez là-bas. Dieu, vous n'allez pas divorcer. Mais si vous êtes fiancé, rompez. Il est encore temps. Ok. Ok. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il faut aussi laisser la place. Donc, on a accusé un retard quand on a commencé. Il y a le coach Roger aussi qui doit nous parler. Et on a eu quelques problèmes techniques avec du côté du coach. Donc, pour lui, on va mettre le lien du salon Facebook, d'un autre salon Facebook. Donc, pour lui, on ne sera pas en live sur la page. Pour lui, il y aura le lien dans le chat. Jordan, tu peux déjà mettre le lien dans le chat pour que tout le monde voit le lien du salon où le coach va nous attendre, en fait. Et on ira tous là-bas recevoir le dernier enseignement et les dernières paroles qu'il va nous donner et on va se séparer pour ce soir. Donc, pour cela, on laisse 5 minutes pour que chacun puisse se déconnecter, prendre le lien et cliquer sur le lien. Voilà, qui apparaît là. Merci, Jordan. Ok. Et merci beaucoup. C'était très bien le live, c'était très bien la première partie. On espère que vous avez beaucoup reçu. Ce n'est pas terminé. C'est le dernier gang qui était encore meilleur, n'est-ce pas? Sans pour autant discréditer ce qui s'est passé maintenant. Mais 5 minutes de pause, on se retrouve dans le salon que vous avez dans le chat. À tout de suite. De suite.